c'est un projet qui se déroule le vendredi matin. On l'appelle le projet bois parce que les gens travaillent des articles en bois qui sont confectionnés par Jean-Paul Rioux, qui est un ébéniste. Sa particularité, c'est que, bon, il est non-voyant. À l'origine, Jean-Paul avait besoin de quelqu'un pour peinturer ses articles en bois. Nous, après une première expérience d'avoir fait une murale ici à l'Éveil, on a dit, bon, pourquoi on n'essaie pas de faire un groupe pour voir à préparer et peinturer les avions. Et on le fait, là, cette activité-là, sous la supervision de Pierre Durand, qui est un membre du conseil d'administration, mais qui est aussi là, un expert là, au niveau là, de tout ce qui touche là, ces matières-là de peinture et de préparation pour appliquer la peinture. Le projet bois, c'est en gros un aveugle, une personne aveugle qui fabrique des avions en bois. Au début, je ne savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais, mais là, je l'ai vu avec le temps. Et le projet bois incluait également 9 personnes handicapées qui allaient sabler les avions et devaient les sabler pour les rendre aptes à recevoir des couches de peinture. Les personnes qui participaient au programme étaient en majorité des personnes qui ont des handicaps lourds, c'est-à-dire que manœuvrer avec leurs mains pour apprendre à sabler. Je vous dirais que j'ai été heureux de voir à quel point ces gens-là, ils nous suivent à l'œil. C'est incroyable. Il y a des personnes qui auraient les aptitudes pour le faire, puis ils ne voudraient pas le faire. Alors, on a commencé à parler d'avoir autre chose que des avions, puis toujours en parlant à la personne qui concevait le produit lui-même, les avions. Lui nous a répondu à ce moment-là, c'est écoute, on peut faire des camions si on veut. Dans la deuxième année, j'avais, pour ainsi dire, rien à renoter. Arriver et dire non, regarde, fais pas ça comme ça, fais ça de même, gna, gna, gna. Non, c'était plus ça, là. On en était rendu, là, c'était du monde qui aimait ce qu'il faisait, puis qui comprenait ce qu'il faisait. Et ça fait toute une différence. Moi, je me dis que tu as beau avoir les capacités que tu veux, si ça ne t'intéresse pas, ça ne fonctionnera pas. La troisième année, il y avait des avions et des pick-up. C'est toujours le même bois, vous allez me dire, mais ce n'est pas la même chose. Ça ne se travaille pas pareil. Les camions ont des boîtes comme, par exemple, une boîte carrée ou des longs morceaux plats, mais qui, à chaque extrémité, c'est arrondi. Alors ça, il fallait le faire et ils ont réussi à le faire, mais c'est incroyable. Ils ont hâte de revenir la semaine d'après. C'est ça mon travail, c'est de recevoir ces gens-là, de les faire participer à un projet qui est avec une structure, un projet qu'on peut toucher, qu'on peut manœuvrer. C'est encore une fois quelque chose à voir. J'ai commencé à faire des petits camions à l'âge j'avais à peu près 9-10 ans. J'avais les principaux outils, un marteau, j'avais un ciotte, puis une dégoune, puis tout bois en masse. Alors, j'utilise par commencer un Bensi, puis là, j'ai une parseuse à colonne, puis j'ai une scie radiale, puis une scie onglette, un corroyeur, puis un planeur. La seule affaire qu'il doit avoir de plus, c'est pour les mesures, que c'est pas pareil comme qui se trouve adapté pour
au point de vue visuel, là. À part de ça, tant que pour le restant, c'est pareil. Mais quand on travaille avec ces machines-là, il ne faut pas penser à d'autres choses, il faut penser à où on se met les mains, parce qu'il ne faut pas s'oublier, parce que si on s'oublie une fois, là, on en subit les conséquences. J'avais parlé de ça à Denis pour les médicaments. Il me dit ça. Comme on pourrait bien faire comme un groupe là, pour les peinturer. J'ai dit ça va être parfait. J'ai dit ça va monter un gros problème. C'est numéro un. Surtout avec celui-là qui se trouve à s'occuper de ça. Là. Monsieur Durand, là, lui, il connaît ça en plus. Ça fait la deuxième année que je participe au projet bois. C'est très intéressant. Ça me fait sortir de chez nous. Puis ça permet de faire quelque chose de valorisant. On a du fun, puis ça placote, puis ça passe à un avant-midi là, comme un coup de vent. Là. Il pourrait en avoir une de même tous les jours, puis je la prendrais. Là. Le projet bois, ben, ça permet de peinturer. Là, on fait de la peinture des modèles réduits que M. Jean-Paul Rioux fait. Qui fait de main de maître d'ailleurs, parce que c'est pas des modèles qu'on voit souvent. Là. Dans son état, là, c'est merveilleux qu'il soit capable de faire ça. C'est valorisant encore plus pour nous autres de peinturer quelque chose que lui a fait. Denis, il conduit ça de main de maître. Un vrai père de famille avec sa famille. Là. Il supervise, là, puis il gère très bien ça. Ça et tout, c'est beau à voir. Puis l'entraide entre toutes nous autres, là, les membres, c'est surprenant. Là, il y a un gars de misère, pouf, ça arrive tout de suite. Les autres, des fois, chacun a un handicap différent. Là, puis là, ben, ça c'est beau à voir, ça. Avant, j'aurais peut-être pas remarqué ça, mais à cette heure, ça, je remarque ça.